On va aller plus loin dans la création de matériaux en allant chercher des textures sur Internet qui vont nous permettre de construire un matériau qui sera encore plus réaliste que le matériau qu'on a créé la dernière fois. On va voir aussi comment on peut faire du tiling qui va nous aider à renforcer le réalisme de nos matériaux. On verra aussi comment on met plus de relief avec le déplacement. Et puis bien entendu, on va voir plein de petits trucs super importants dans Unreal Engine qui te serviront tout le temps dans le futur. Nous sommes dans notre projet et on va commencer par quelques petits trucs à savoir, comme par exemple euh, créer plusieurs scènes à l'intérieur d'un projet. Là, on a une scène, elle s'appelle Main, avec ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas grand-chose, hein, il y a juste l'environnement. Mais on peut en créer une deuxième. Cette deuxième, pour cela, on va dans File, New Level, et on définit le type de scène que l'on veut. Par exemple, je veux une scène basique, Create, et là j'ai une nouvelle scène avec un environnement, un sol et un player start qui ne nous intéresse pas, donc on l'efface tout de suite. Voilà, je vais effacer aussi le floor. Et maintenant, cette nouvelle scène, elle n'est pas nommée. Je vais la nommer en faisant Save Current Level As. Et là, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Main 2. Et voilà, maintenant elle est nommée et j'ai deux scènes. Alors si j'éteins Unreal Engine et que je le rallume, par défaut, je vais arriver sur ma scène Main. Si je veux arriver directement sur ma scène Main 2, il faut que j'aille dans les paramètres du projet. Donc ici, en haut à droite, Project Settings. Et dans Maps and Modes, ici, on voit ce qui est chargé en premier. Donc là, c'est Main. Donc je vais lui mettre Main 2. Et puis là aussi, Game Default Map, je vais mettre Main 2. Il faut que je le trouve. Si je ne trouve pas, je tape Main. Et j'ai Main 2. Voilà. Et c'est tout bon. J'ai plus que je peux fermer. Et la prochaine fois que j'ouvre Unreal Engine, j'arriverai directement sur ma scène Main 2. Ça, c'est utile quand on fait pas mal de scènes dans un projet. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un sol et on va venir lui appliquer un matériau qu'on va construire ensemble à partir de textures. Donc pour créer le sol, je vais aller créer un plan. Voilà. Ce plan, je peux peut-être le mettre un peu plus gros. Donc dans Scale, je vais fermer le cadenas pour que toutes les coordonnées se scale ensemble. Et je vais faire le double. Voilà. Maintenant, on va créer un matériau. Donc, je vais dans matériaux, clic droit, matériaux, et je vais l'appeler M, sol. Voilà. Tout de suite, je vais créer une instance. Ça sera fait. Je vais appeler matériau instance, sol. Bon, je laisse le truc derrière instance, il le met, mais j'aime mieux mettre MI comme material instance. C'est plus facile à se rappeler. Voilà. Donc, c'est créé. Je vais l'appliquer sur mon plan. Et maintenant, je vais aller créer mon matériau. Donc le matériau, quand je double-clique dessus, eh bien, j'ai la template vide d'un matériau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Internet récupérer des textures gratuites et on va les appliquer aux bons endroits, sur la couleur, la rugosité, etc. Donc pour ça, on va sur Internet ou récupérer des textures
Ben, quand on ne sait pas, par exemple, on fait best of texture 3D. Et là, on va sûrement tomber sur un site qui va nous dire quels sont les meilleurs sites de texture. Voilà, donc ça, je te laisse faire. Nous, on va aller dans Polygone. Alors là, bien évidemment, je suis connecté avec mon compte. Donc, tu te crées un compte gratuit avec ton adresse email et un mot de passe ou en passant directement par ton compte Google si tu en as un. Et là, on va venir dans texture gratuite. Et par exemple, on regarde ce qui est à disposition et on va mettre un sol, par exemple. C'est plutôt pour un mur, ça, mais on peut charger celui-là. Donc il est en résolution 4K, ce qui est pas mal. Faut pas descendre en dessous de 2K. 4K c'est bien, 8K ça commence à prendre pas mal de place. Donc là, on fait download. Et donc c'est parti, il est en train de downloader. Je vais revenir et en charger une autre pour trouver. Ah, c'est pas mal, j'aime bien ça. Du sable en 4K. Allez, c'est parti. Donc là, on va extraire les fichiers compressés. Et si j'ouvre ce fichier, je vois que j'ai les textures qui s'affichent. Donc on a différentes textures. On a une texture normale, on reconnaît bien, elle est en bleu. On a une texture de couleur, on a une texture métallique, on a une texture de rugosité, d'ambiance occlusion et de déplacement. Donc c'est ça qu'on va aller mettre sur notre matériau. Alors je ne peux pas faire un transfert direct de mon dossier de téléchargement dans Unreal, donc je vais charger ça dans mon browser. Donc je vais les prendre, sélectionner tout et je les fais glisser dans mon browser. Donc voilà, maintenant elle s'affiche. Je vais sauvegarder histoire de ne pas perdre. Et là, je vais pouvoir maintenant, en allant dans mon matériau, venir les mettre. Voilà, donc je vais prendre mes textures, je les sélectionne et je les importe dans mon matériau. Très bien. On va se mettre là, on verra mieux. Donc, ça, alors après il faut se rappeler quelle texture est quelle texture. Donc la couleur, on la reconnaît facilement. Donc je vais la relier à Base Color. La normale, on la reconnaît facilement aussi à normale. Ça, c'est la métallique, puisque clairement, on n'est pas métallique, donc elle est noire, c'est tout à fait normal. Et puis alors les autres, ça doit être la map de rugosité, on va vérifier. Roughness, c'est celle-là, celle qui est un peu grise, mais pas trop. Un peu grise, mais pas trop. Je dirais que c'est celle-là. Après, on a la map de déplacement, mais le déplacement n'est pas activé dans notre matériau. Et puis la map d'ambient occlusion que je vais pouvoir relier ici. L'ambient occlusion, c'est la plus claire, pardon. Donc c'est celle-là. Voilà, donc on va faire ça. Alors on va faire un peu de ménage histoire que ça soit assez propre. Pour activer le déplacement, je vais sélectionner mon matériau et je vais aller taper Tessellation, ce qui va m'activer. Voilà,
le déplacement. Et on voit que le déplacement est apparu. Donc maintenant, je peux raccorder ma texture de déplacement. Et au fur et à mesure, tout ce que je fais se met en place sur mon matériau. Je vais prendre plutôt un cube pour visualiser. Voilà. Maintenant, on va régler ce qu'on appelle le tiling. Tiling, c'est répéter sur une surface la texture un certain nombre de fois et la positionner. Ça va être plus simple et visuel quand on va le faire. Donc pour ça, on va faire un clic droit et aller chercher un nœud qui s'appelle Texture Coordinate. Ce nœud, je vais le multiplier par une constante. Donc je fais un clic droit aussi et je tape le signe multiplier et j'ai le nœud de multiplication. Donc je vais le multiplier par une constante. Donc cette constante, je vais aller faire un paramètre. Donc je peux faire constante. Et maintenant je passe ça en paramètre. Et je vais appeler ça tiling. Par défaut, je vais le mettre à 1. Ce sera la texture répétée une fois. Je relie ça à mon multiplicateur. Et maintenant, je vais relier ça au nœud UV de chaque texture. Les UV, c'est ce qui détermine la largeur et la hauteur des textures. Alors ça s'appelle UV, il y en a d'autres qui l'appellent XY, bon, c'est comme ça. Voilà, il m'en reste encore une. Et je le fais pour toutes les textures parce que quand je vais faire varier donc le nombre de répétitions de texture sur l'objet, il faut que l'ensemble des textures soit piloté de la même manière. Donc là, je suis à 1, rien n'a changé. Si je monte la default value et je la mets à 2, on voit que j'ai diminué par 2 la taille des motifs en X et en Y. A l'inverse, si je fais 0,5, voilà, j'ai agrandi ma texture sur les textures de mon matériau. Ok, donc ça c'est super utile. Alors là on l'a fait de manière globale. Pour certains matériaux, on pourrait le détailler en X et en Y. Eh bien j'irai chercher à nouveau un nœud constant que je vais passer en paramètre et je vais appeler ça UTile. Je vais copier ça, CTRL-C, CTRL-V, et je vais venir changer le titre, et je vais mettre VTile. Ok. Comme ici, il va falloir que je le relie au multiplicateur, je ne peux pas relier les deux en même temps. Donc il faut que je les mette ensemble. Donc je vais aller chercher un nœud qui s'appelle append. Append vector. Bien. Je vais relier ces deux coordonnées et maintenant je peux aller ici. Et par défaut, je vais mettre 1. Voilà. Donc on voit qu'avec 1, c'est exactement la même chose que le point de départ. Maintenant, si je change cette valeur ici, eh bien on voit que je vais changer la taille de la texture dans une seule direction. Donc là, on voit que c'est dans la direction des U, des X. Et je peux faire la même chose avec l'autre direction. Voilà. Donc j'ai le même effet qu'en tiling, mais j'arrive à le découper sur l'horizontale ou la verticale. Donc ça peut être intéressant parce que c'est plus précis. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant à se rappeler dans le futur parce que on l'utilise souvent. Donc je
je vais remettre les valeurs par défaut à 1. On pourra les modifier dans l'instance. La seconde chose qu'on va faire, c'est être capable de générer des offsets, c'est-à-dire de décaler les textures horizontalement ou verticalement. Donc pour ça, je vais à nouveau créer des paramètres. Donc là, je vais y aller par la deuxième méthode, c'est-à-dire je vais taper S sur mon clavier avec un clic gauche, hop, et je génère directement un paramètre. Donc je vais appeler ça X ou U offset. Je vais copier CTRL-C, CTRL-V. Je vais faire un V offset. Je vais les mettre ensemble avec append vector. Et comme c'est un offset, eh bien, je vais l'ajouter au tiling que je viens de créer. Donc pour ça, je vais créer un nœud qui s'appelle ajouter, add, clic droit, add. Et maintenant, eh bien, je vais raccorder le multiply à A et ce qui sort des offsets à B. Et le tout ira alimenter toutes mes textures. Donc pour ce faire et pas avoir beaucoup de trucs à faire, je vais venir ici sur la connexion avec CTRL appuyé, ce qui va me permettre de tout transférer ici. Et maintenant, j'ai plus qu'à connecter les deux sur add et voilà ce que ça va donner. Donc j'ai pas d'offset là pour l'instant, mais si j'en mets un, hop, on voit que ça a bougé en X. Et pareil sur le V, hop, je fais monter la texture. Donc je remets ça à 0 par défaut. Je vais enregistrer. J'applique, j'enregistre, je reviens dans ma scène et on voit que donc ma matériel instance est sur mon plan. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais afficher celle-ci et je vais la mettre à droite, pardon, pour qu'on puisse changer les paramètres. Donc les paramètres que j'ai mis en place là, ce sont les paramètres de tiling. Et maintenant, je peux jouer avec et voir en temps réel ce qui se passe. Donc, hop, je peux décaler mes offsets. Je peux changer le tiling. Et donc, j'ai un contrôle total. Alors, ce qu'on peut faire même pour aller plus loin, si je reviens sur mon matériau, c'est dire, eh bien, toutes ces textures, je vais les passer en paramètres, ce qui fait que dans mon matériau instance, je pourrai ensuite venir appliquer d'autres textures et ça changera tout de suite mon matériau. Donc je vais faire clic droit, convert parameter, il faut que je donne un nom, donc je vais mettre color. Souvent c'est color ou les gens appellent albedo aussi. Ça pareil, c'est métal. Ça c'est roughness. Normal. AO. Ça c'est déplacement. Voilà, je re-sauvegarde. Dans mon matériel instance, on voit qu'ils sont tous paramétrables et que je peux venir appliquer de nouvelles textures. Alors un autre petit truc, peut-être que ça, l'ordre des paramètres, ça ne te plaît pas. Donc là, il faut venir dans le matériau et quand je suis par exemple sur un paramètre, je le sélectionne
eh bien, ici, j'ai un priorité. Donc, par défaut, là, on voit que c'est 32. Et si je clique sur le VTile, c'est 32 aussi. Donc, je pourrais mettre 33. Sur les offsets, je pourrais mettre 34 et 35. Et maintenant, si j'applique ça, on va voir que sur mon matériel instance, eh bien voilà, je les ai dans l'ordre que j'ai défini. Ils sont dans Global Scalar Parameter Values. Ça aussi, je peux le paramétrer. Je pourrais très bien décider que mon tiling, je vais lui donner un nom. Je vais appeler ça tile. Le deuxième paramètre vtile, je vais faire vtile. Je vais appeler tile aussi. C'est un groupe. Et puis celui-là, je vais lui donner un groupe offset. Et je vais venir choisir le groupe offset pour le second paramètre. Et donc là, quand je vais appliquer, je vais avoir créé un groupe offset, un groupe tile. Voilà, donc c'est des petits trucs pratiques. Tu peux t'en servir si ça t'intéresse. Bon, sinon, tu laisses Unreal décider pour toi. Mais je trouve que c'est plus clair quand on donne des noms et qu'on met des ordres. Une chose très utile dans les matériaux, c'est d'être capable de changer la couleur. Là, on est allé chercher des textures, mais on ne peut pas modifier la couleur. Donc comment on fait ça? Eh bien, c'est très simple. On revoit comme on a fait pour créer notre premier matériau. On va créer un constant de 3 vecteurs pour une couleur. Je vais le passer directement en paramètre, clic droit, convert to parameter, et je vais appeler ça teinte. Et je vais multiplier cette teinte par la couleur de mon matériau. Donc je vais faire, j'appuie sur multiplier, je vais relier ma texture et je vais raccorder ça à Base Color. Voilà. Par défaut, je ne vais pas lui mettre noir, on voit tout de suite qu'il a pris la teinte noire. Hein. Je vais lui mettre blanc, parce que blanc c'est neutre, ça ne change pas la couleur d'origine. Mais maintenant, je pourrais le paramétrer et le changer dans mon matériel instance. Donc ça, c'est hyper utile. Pour utiliser le déplacement dans le mode tessellation, il faut que les objets sur lesquels on applique les matériaux soient en mode nanite. Nanite, c'est le système d'Unreal Engine qui permet de gérer des objets ultra détaillés avec des millions de polygones sans écrouler les performances de la machine. En fait, ce que fait Unreal Engine, c'est que quand les objets sont de loin, il va automatiquement réduire le nombre de polygones, mais comme ils sont très loin, c'est pas un problème. Par contre, quand on est de très près, il va afficher tous les polygones et on aura des rendus hyper précis. Bon, tout ça pour dire qu'on va sélectionner notre plan sur lequel on a notre matériau, on va double-cliquer sur le mesh du plan. Donc, là, c'est un plan, mais ça pourrait être n'importe quel objet. Et ici, on va vérifier qu'on est en Enable Nanite Support. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on l'active et on fait Apply Changes. Hop, voilà, là, hop, je le désactive. Là, je l'active. Et bien faire Apply Changes. Et maintenant, on va pouvoir utiliser la tessellation. On se rappelle que quand on a été créer le matériau, pour faire apparaître le déplacement, c'était pas activé, on est allé ici en bas et on a fait Enable Tessellation. Ok. Donc maintenant, si on revient, et ça donne du relief au matériau. Quand je reviens dans ma scène et que je vais dans mon matériel instance, ça vient, hop, on voit que si on descend,
au-delà des paramètres que nous, on a définis, on a des Material Property Override. Ça veut dire que on peut jouer sur ces paramètres directement. Et dedans, on a Enable Tessellation et Displacement Scaling. Donc celui-là, il est activé, puisqu'on l'a activé dans le matériau. Hein. Et le Displacement Scaling, ce sont les deux paramètres qui étaient aussi marqués dans le matériau. Mais on peut jouer avec. Là, on voit qu'on a une magnitude de 4. Si je la mets à 0, non, à 1, hop, notre matériau a l'air légèrement plus plat. Si en revanche je monte à 15, là on voit qu'il a l'air plus en relief. Donc on peut jouer avec ça aussi, sachant qu'il faut quand même faire attention, parce que si on va sur des valeurs trop fortes, par exemple si je mets 25, on voit qu'on commence à avoir des sortes de choses là qui me plaisent pas beaucoup. Alors peut-être que de loin ça se voit pas, mais de près c'est pas beau du tout. Donc il faut faire attention aux valeurs qu'on donne. Là, hein, c'est pas mal, mais on voit déjà quand on est vraiment très proche qu'il y a cette déformation de texture. Mais sinon, honnêtement, ça donne vraiment un effet de relief et c'est très sympa. Pour terminer, on va s'entraîner avec le sable qu'on a chargé tout à l'heure. Donc je vais dupliquer ce plan. Donc je viens sur l'axe et j'appuie sur Alt et je bouge mon plan. Voilà. Et ici, je vais venir lui appliquer un autre matériau instance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mon matériau initial. Je vais appeler MSol. Et je vais créer une nouvelle instance. Et cette instance, je vais l'appeler EMI sable. Voilà. Je vais venir la poser sur mon plan. Et maintenant, je vais venir la mettre à jour. Avant de faire ça, il faut que je retourne dans mon téléchargement et que j'aille récupérer le sable. Donc, extraire le fichier sable, l'ouvrir, et là j'ai toutes les textures que je vais venir descendre dans mon fichier. Voilà. Je vais ouvrir une petite sauvegarde histoire de ne pas tout perdre. Et maintenant je vais ouvrir mon instance sable, EMI sable, et je vais venir la mettre à jour avec les textures que j'ai chargées. Donc pour cela, je vais sélectionner pour pouvoir les changer toutes mes textures. Et maintenant, il faut que je vienne ici charger les bonnes textures de sable. Donc ici, ça doit être la couleur, colle comme color. Voilà. Je vais trouver une map d'ambient occlusion, donc c'est celle-ci. Celle-là, displacement, donc ça va être celle qui est ici. Ensuite, je vais trouver gloss. Alors, hop, la normale, elle est là. Normale 4K. C'est gloss, ça va être le métallique. Bon, on peut le mettre là. Et la rugosité, je pense que ça va être ce qu'ils appellent bump. Allez, rugosité. Bien sûr, les autres paramètres ne sont pas forcément ajustés pour le sable, donc il va falloir les modifier également. J'ai commencé par peut-être baisser
mon déplacement parce que je ne sais pas bien ce qu'il produit. Ah, je pense qu'il devait être trop fort, donc déjà c'est beaucoup mieux. Et puis après, je peux aller jouer sur les paramètres de teinte. Je peux décider que je voudrais un sable un peu plus jaune, par exemple. Voilà. Je peux désaturer. Je peux changer l'offset et le tiling. J'active le tiling et par exemple, si je veux avoir moins de vagues, hop, je mets 0,5. Je vais mettre plutôt 1,5. Voilà. Offset, moi je peux m'amuser avec. Bon. Il y a ces trucs marrons là qui me plaisent pas beaucoup. Est-ce que ce sont des artefacts? Hop. Alors ça arrive régulièrement sur Unreal. Il y a des artefacts qui se créent, il suffit en général de bouger dans la scène, de s'éloigner, de revenir, et ça corrige le problème. Voilà. Donc, un deuxième exemple de ce qu'on peut faire sur une texture, un matériau de sable. Voilà. Pour terminer, on va faire les choses propres. Ici, je vais mettre un new folder que je vais appeler texture. Et dedans, je vais sélectionner toutes mes textures. M'ouvrir. Voilà. Maintenant, je n'ai plus que les textures. Je peux créer à nouveau un folder que je vais appeler sable. Et je vais mettre l'ensemble des textures de sable. Et un autre wall. Et là, on a quelque chose qui est beaucoup plus propre. Et quand on y revient, c'est plus simple à s'y retrouver. Ah, j'ai oublié cette texture là. Donc, je vais venir la mettre directement ici. Je peux aussi faire ça. Voilà. Un dernier truc, quand on fait des déplacements comme ça dans l'interface, tout est lié, hein. Il y a des liens qui emmènent d'un matériau vers une texture, etc. Il est bon régulièrement de venir sur Content, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'il y a dans le projet, et de faire Update Redirector References. Ça permet de ne pas avoir de problème de lien et après un matériau qui marcherait plus ou autre chose d'ailleurs qui ne marcherait plus. C'est un petit truc à faire de temps en temps. Voilà, je sauvegarde et on a fini. Si tu as aimé, mets-moi un j'aime, abonne-toi à ma chaîne et surtout laisse-moi un commentaire. C'est super sympa en général les commentaires d'encouragement. J'apprécie beaucoup. Merci.